Si tu penses qu'à ce moment précis, ma caméra s'avance tout doucement vers moi, alors je t'ai bien eu. Elle est tranquillement posée sur un trépied et ne bouge pas. Elle est fixe. C'est ce qu'on appelle un faux mouvement de caméra. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment créer simplement un faux mouvement de caméra sur DaVinci Resolve. Tu reviens d'un tournage après avoir capté de très belles images, tu te lances sur ton montage, les plans sont beaux avec de très belles transitions, mais il manque encore ce tout petit truc à ta vidéo. Que ça soit pour créer de la tension, dévoiler petit à petit un environnement ou pour tout simplement avoir une variété dans tes plans pour créer une vidéo plus captivante, les faux mouvements de caméra sont une alternative qui peuvent rehausser considérablement la qualité de tes vidéos. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de réaliser ces mouvements en tournage, mais il te faudra soit un stabilisateur, soit un slider ou encore une grue dans de plus grosses productions, même si à main levée, on peut essayer d'avoir quelque chose d'exploitable quand même. Sauf que nous allons le créer en post-production. On se retrouve donc à présent sur DaVinci Resolve pour voir comment s'y prendre. Voilà, alors on se retrouve sur DaVinci Resolve, je suis sur la version 17. Alors pour vous montrer comment faire ces faux mouvements de caméra, on va utiliser 3 plans et on va voir 3 situations dans lesquelles on peut faire de faux mouvements de caméra. Alors là on a un premier plan, vous pouvez voir sur ce plan, on a un plan fixe tout simplement. Alors voilà, on a tout simplement un plan fixe où notre sujet est tout simplement en train de manipuler son ordinateur. On a un plan tout fixe, un petit peu ennuyant. Alors on va faire une petite animation histoire de dynamiser un petit peu plus cela. Alors déjà, on va se mettre au début de notre plan. On va s'assurer que le plan est bien sélectionné et donc en rouge. Et ensuite, on va venir dans l'inspecteur ici, en haut à droite sur DaVinci Resolve. Et c'est là où on va faire toutes nos animations. Alors déjà, moi je veux par exemple faire ici un petit zoom sur mon sujet. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une image clé juste en cliquant sur ce bouton. Là, j'ai déjà créé une image clé. Ensuite, je vais dire à DaVinci Resolve de comment à partir de cette image de me faire un zoom, mais pour cela il faut que je prenne la tête de lecture et que je l'emmène jusqu'à la fin de mon plan, donc jusqu'à la dernière image. Et ensuite je pourrais revenir ici, appliquer un zoom jusque là par exemple, voilà, un petit peu comme ça. Et ensuite voyons le résultat maintenant. Vous voyez que là on a un petit zoom, une petite animation. C'est quand même un petit peu plus intéressant que le plan fixe. Alors, on va passer à présent sur le deuxième exemple, sur le deuxième plan de notre tutoriel. Alors, c'est un plan de drone avec un mouvement latéral déjà. Alors, je vous montre le plan en plein écran. C'est déjà un plan de mouvement déjà latéral. Donc, on a déjà du mouvement dans la vidéo, sauf que, en fait, on peut cumuler plusieurs mouvements sur un seul plan. Alors ici, par exemple, on a déjà un mouvement latéral. Donc, nous, on va essayer de faire un dézoom, histoire de dévoiler petit à petit l'environnement dans lequel se trouve le château, où probablement se déroulera une scène. Alors déjà, on va toujours s'assurer que le plan est bien sélectionné, notre tête de lecture est bien au début du plan. Et puisqu'on veut faire un dézoom sur ce plan, on va tout simplement venir ici, dans l'inspecteur, faire un petit zoom. Ensuite, après avoir fait ce zoom, on va juste appuyer sur ce bouton pour créer une image clé. Voilà, c'est rouge, on a créé notre image clé. Ensuite, l'objectif, toujours la même chose, c'est de revenir à la fin de notre plan, à la dernière image, et ensuite, je pourrai dézoomer tranquillement pour revenir à notre point de départ. Alors, si je vous mets le plan en plein écran, vous pouvez voir qu'on a ce mouvement latéral, mais en même temps, un dézoom, donc 2 mouvements de caméra qui rendront ce plan beaucoup plus intéressant. Alors, ensuite, on revient sur notre troisième plan. Alors ici, je remets juste les bonnes valeurs parce que c'est un écran en 2K, c'est un plan en 2K.
Voilà. Alors ici, ce qui va nous intéresser nous, c'est que on va déjà on va essayer de créer un mouvement latéral sur ce plan. Donc je veux par exemple que mon image quitte, passe de la gauche vers la droite. Alors pour cela, on va s'intéresser toujours dans l'inspecteur à la position de l'image. Alors nous avions travaillé avec le zoom, ensuite le dézoom, toujours dans cette partie de l'inspecteur. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sera la position X, puisque la position X, c'est celle qui gère les mouvements latéraux. Ensuite, on a la position Y, vous aurez compris le principe, c'est pour gérer la position verticale. Sauf que nous, on veut créer un mouvement latéral de la gauche vers la droite, donc c'est la position X qui va nous intéresser. Alors toujours veiller à ce que notre plan soit bien sélectionné. Il est en rouge, on met notre tête de lecture au début du plan. Alors puisqu'on veut faire un mouvement de la gauche vers la droite, il va falloir qu'on ait de l'information, il va falloir zoomer un petit peu dans l'image pour pouvoir avoir une latitude pour faire notre mouvement latéral. Alors je vais essayer de zoomer dans l'image et ensuite avec la position Y, essayer d'avoir quelque chose de bien cadré. Ensuite, dans la position X, je vais déplacer mon plan ici, depuis la gauche. Voilà, toujours veiller à ce que ça ne dépasse pas. Ensuite, j'applique une image clé. Je vais à la fin de mon plan sur la dernière image. Et là, je reviens toujours sur la position X pour dire à DaVinci Resolve, en quelque sorte, je veux qu'à partir du début, le plan se déplace vers la droite, jusque là par exemple. Alors vous allez toujours remarquer que après avoir mis notre premier point clé au début, à la fin, quand on déplace l'image, il y a automatiquement une image clé qui est créée automatiquement par DaVinci Resolve. Donc pas besoin d'ajouter une image clé à la fin, DaVinci le fait pour vous. Alors on va voir le résultat finalement en plein écran. Alors là, on peut voir que l'image se déplace bel et bien de la gauche vers la droite. On a donc quelque chose de plus intéressant, de beaucoup plus dynamique. Et évidemment, en fonction de ce que vous allez chercher dans votre storytelling, ce sera à vous de choisir quel mouvement de caméra vous allez utiliser, que ce soit un mouvement vertical ou horizontal. Ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, voilà un petit peu le principe pour créer des faux mouvements de caméra sur DaVinci Resolve. Et je tiens à le rappeler, c'est le même principe si vous êtes sur Premiere Pro. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine dans une nouvelle vidéo.